Tu bois une couille. Je suis un couille de fripouille. On n'en veut pas de cette couille. Ok. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all I need. Come on, to the radio on. It's Friday night. Oyez, braves gens, notre Messie roi s'en vient dans notre royaume récupérer bien qui est sien. C'est effectivement ce que nous annonce la prophétie de la couronne de France. Comme vous le savez, on a une très belle prophétie en France qui nous montre que pendant 720 ans, la France va, ces 10 cycles de 72 ans de Mercure, la France va tomber dans l'ordure la plus totale. Elle passe du statut de fille aînée de l'Église à la dernière des putains de Satan, c'est-à-dire la République. Allons enfants de la connerie, le jour de votre fête va arriver poilonné. Eh bien voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre ces années. On va vivre des années passionnantes et c'est ce qu'on verra samedi dans un live qui va être consacré aux élections aux États-Unis. Qu'est-ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se passer en France. Comme vous le savez, ils veulent enlever la double nationalité à 6,5 millions de Français. Pourquoi? Parce que sur les 6,5 millions de Français, il y en a peut-être 3 ou 4 millions qui demanderont à perdre leur nationalité française et qui ne seront pas incorporables dans l'armée. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, la République plutôt française, va à son échec, sa destruction. 30 à 40 millions de Français vont mourir, pas les meilleurs, je vous rassure. L'Ouest sera en règle générale protégé parce qu'il a la foi, puis il y a des îlots partout qui vont être protégés parce qu'il y a des gens bien partout. Merci aux immigrés qui ont permis de construire la République. Vous allez être bientôt récompensés d'avoir travaillé d'avoir quitté vos pays pour venir travailler pour ces salopards de patrons protestants français et la haute finance d'une certaine ethnie. Vous allez avoir donc la récompense de votre forfaiture. C'est pour bientôt. En attendant, il faut comprendre ce qui se passe. Et comment comprendre ce qui se passe? Souvent, on me dit comment ça se fait que tu te trompes pas et que tu vois les choses. En fait, moi, je vois rien. Moi, je suis pas un voyant. Je suis pas une voyante extra-glucide qui lit l'avenir dans le sucre en poudre. Je m'attache aux prophéties, à la prophétie de France. Et je regarde comment on va en arriver à ce que nous annonce la prophétie de France. La prophétie de France nous dit que l'armée française va perdre beaucoup d'hommes, qu'elle va être éloignée sur les frontières orientales de l'Europe, qu'elle va être prise en étau et qu'elle va être déportée vers la Sibérie, qu'on ne verra jamais les militaires républicains partir en OPEX. Bien fait pour eux, on vous a dit de pas aller en OPEX, vous y allez, vous finirez en Sibérie et c'est bien fait pour vous, bon débarras. Quand on est assez stupide pour recommencer la campagne de Russie, on subit le sort de Napoléon. Vous inquiétez pas, vous aurez votre cœur dans 200 ou 300 ans qui sera rapatrié au Panthéon. On vous fera un petit monument mort pour la connerie républicaine. En attendant, c'est ma technique. Je regarde ce que nous annonce la prophétie de France et je regarde comment on y arrive. La fin de la double nationalité, je la voyais venir. Le petit Bardella au pouvoir, je crois qu'il peut toujours s'asseoir dessus parce qu'en réalité, leur objectif, c'est d'avoir une élection présidentielle en février 2025 où gagnerait le Front National. Donc, en attendant, il y aura sans doute pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est une période d'attente. Macron mettra en place un gouvernement technocratique parce qu'il n'y aura pas de majorité, ce qui va permettre de mettre en route le 49.3 et de mettre en route l'article 16, parce que c'est là on va y arriver, le moment où, de toute façon, il se fera assassiner par l'armée. Il le sait, je lui ai écrit, je lui ai même dit qui allait l'assassiner. Va-t-il me croire ou va-t-il continuer le programme de l'antémonarque dans lequel il s'est laissé enfermer par Mitterrand, par Attali, par la famille dont il est issu, c'était la famille Rothschild, qui lui ont fait croire, que il allait avoir une destruction de la France, une destruction de l'Europe, et qui va être suivie par une destruction de la Russie. C'est un mal nécessaire. Il faut sacrifier 200, 300 millions d'Européens et de Russes, parce que derrière, on aura la grande gouvernance mondiale, et il sera président de la grande Eurasie. C'est ce qu'on lui a dit dans sa loge, la Golden Eurasia, la Your Lodge, à laquelle appartient aussi
Vladimir Poutine, Viktor Orban et d'autres personnes que vous avez l'air de bien aimer en France à l'extrême droite, que ça soit en Italie, en Pologne, en Hongrie et ailleurs. Tout ça, c'est le même cloaque d'illuminés, des hallucinés mentaux au service de Satan. On dirait qu'ils en font exprès, mais d'accomplir nos prophéties, mais c'est comme ça. Vous le savez, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec François Mitterrand, qui connaissait d'ailleurs la plupart d'entre nous, qui sommes susceptibles de faire tomber la République. Et parce qu'on est susceptible d'expliquer aux gens que ça sert à rien de voter, que ça sert à rien, que tout ça va s'effondrer, que ça va partir par une guerre, ou qu'au contraire, il faut redevenir croyant, se mettre à l'abri, bien, on était un petit peu visé, parce que figurez-vous que dans les écoles de police et dans les écoles militaires, ça n'a pas changé depuis Maréchal, nous voilà, tu es là, le sauveur de la France. Voilà, sauver la France, c'était envoyer les Juifs dans les camps de concentration, c'était mettre les homosexuels en prison, c'était amener à un sacrifice inutile des millions d'Africains dans des guerres complètement inutiles, et puis c'était cette franc-maçonnerie complètement délirante, humaniste, avec la synarchie des banquiers, parce que c'est ce qu'il y avait derrière le maréchal Putain. Ces putains-là sont à nouveau aux portes du pouvoir. En réalité, vous avez plus de raisons d'en vouloir à ceux-là, au Rassemblement national, qu'au centre et à la gauche, parce que ceux qui ont fait la révolution de 1789, c'est eux. Et c'est eux qui doivent être en face de votre fusil chargé, tiré, éliminé. Bardella, je vous rappelle quand même qu'il est arabe c'est un arabo-italien, et que c'est très intéressant de voir comment quelqu'un qui est arabe et qui est italien, sous l'effet du lavage de cerveau républicain, devient un modèle de petit caporal de l'extrême droite et vichiciste nationalisme. Enfin, il est vrai que quand on a une petite amie qui travaille pour le Mossad et qu'on se fait choper dans une partouze avec de la cocaïne, il y a quand même un sacré instrument de chantage. C'est connu, ça s'appelle la doctrine Samson. Vous l'avez vu avec Jeffrey Epstein, c'est-à-dire comment choper des idiots du village, les mettre en situation difficile et ensuite les faire des marionnettes pour faire avancer un calendrier. Eh bien, on va parler des marionnettes de Donald Trump et 100% marionnettes de l'illuminisme humaniste, et on parlera aussi de Joe Biden, s'il n'est pas encore frisé quelque part. Il y a des moments, je me demande s'ils l'ont pas déjà remplacé par un Android de Nikola Tesla qui serait pas encore tout à fait au point. On parle de tout ça samedi. En attendant, faites obstacle à l'extrême droite. Elle arrivera au pouvoir, mais pas tout de suite. En réalité, le mieux, c'est de pas aller voter parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment du grand n'importe quoi, comme dirait Maurice. Die, die, die. Jacques Couille. C'est qui la couille? C'est le laquais de notre cousin autrichien et c'est une plaie. Pourquoi ça hurle, Philibert? C'est votre famille qui débarque. Un grand colosse et un petit violent qui pue. Revenu pour nous faire chier. Y a pas d'ampoule électrique. Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faut remettre le dauphin sur son trône. Alors je ne veux pas jouer les rabat-joie. Que veux-tu, les sucus? Ce n'est pas gagné. C'est un festival. Viens te caper la grosse gorge. Ah la vache! Ah, j'ai jamais senti ça de ma vie! Remets-nous 3 pichets, la vieille gueuse.
que personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? I put my armor on, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I put my armor on, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident.